Rejoignez la campagne sur Camp. Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Slogan qui conduit oui, bon, très... vous vous rappelez de ça? Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas Bamako. Il y en avait un qui avait oublié de cacher son visage, là. Ouais, bah c'était horrible. Hein. Les gens, ça c'était pendant les JO. Ça voulait pas d'Aya Nakamura. Donc ça, avant JO, même pendant les JO. Racisme sur 20. Ah bah les gens, oui. Personne à se faire juger à partir d'aujourd'hui pour injure publique en raison de la prétendue origine, ethnie, race ou religion. Ce slogan, il visait la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura lors de sa performance aux Jeux Olympiques. Et puisqu'en plus Saïd était raciste, raison de plus pour se repasser un peu de cette reine. Alors, Aya Nakamura... J'ai envie de le revoir, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir, désolé, hein. Désolé. Peu importe si vous êtes pas d'accord. Celle sur les races larves. Bah, en plus, c'était vraiment le moment incroyable, quoi. Les musiciens. Aya Nakamura. Oui, bah oui. Qui va faire justement le fait que je vois des militaires là-dessus. Et puis même les gens qui aiment pas. Les gens qui aiment pas Aya Nakamura parce que vas-y, c'est de la musique urbaine, nanani, nanana. Les gens. Je sais pas. Ça, même au pire, t'aimes pas. Tu concèdes. Tu peux pas ne pas écouter. Tu peux pas écouter Aya Nakamura et ne pas avoir envie de bouger la tête. Genre, si jamais t'aimes vraiment pas ce genre de musique, ce que je peux considérer, moi j'aime bien, mais je peux considérer. Les gens, je suis désolée. Comment tu peux ne pas avoir envie de bouger un peu la tête, quoi? Urbaine, vomi. Bah, techniquement, même dans le rap, maintenant, ils disent musique urbaine, hein, les gens. Donc, j'aime pas Aya, c'est pas mon style, mais quel boss. Bah oui, ça bouge la tête, quoi. J'aurais préféré, c'est horrible. Bah, c'est surtout, tu comprends pourquoi les gens aiment bien. Tu vois ce qui peut bien être aimé. Pas fan de sa musique, mais je la déteste pas pour autant. Oui, mais même, moi, je conçois le fou que vous aimiez pas. Mais vous voyez pourquoi les gens aiment bien, quoi. T'es du playback. Les gens, c'est les JO, c'est normal que ce soit du playback. C'est les JO avec tous les problèmes techniques. Ils ont fait un truc dans tout Paris. Il y avait des gens sur des bateaux en plein milieu de la Seine. Heureusement que c'est du playback. Imaginez, il y a un problème de câble. Trop de problèmes possibles. Bah oui. Vous voulez pas être heureux, exactement. Bon, les fanfares, c'est pas forcément militaire. La garde républicaine autour d'Aya, je trouve ça stylé et problématique en même temps. Bah eux, ils ont pas d'armes. Ils jouent juste de la musique. Ça déboîte, rien d'autre à dire. Même si c'est pas mon style de musique. Bah oui, c'est ça, elle a d'être ça. Et en plus, même le fait qu'ils aient pris des danseuses du style, pas juste des danseuses reloues, etc. Oui, garde républicaine, ça passe, c'est les fanfares, les gens. Les fanfares. Oui, mais les fanfares, c'est forcément blanc. Alors je crois qu'ils ont juste pris la fanfare républicaine. Au calme. Ils ont pas pris les gauchistes en manif, désolé, mais... Salut YouTube, petit message pour te dire de penser à t'abonner, de venir nous rejoindre sur Twitch, et si jamais t'as envie de soutenir mon taf et que t'as les moyens, tu peux directement venir nous faire un don sur PayPal. Merci YouTube. C'était banger et voir pleurer ma famille des fachos pour la garde républicaine m'a rendu encore plus heureuse. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, oui, dans tous les cas, comme disait Bracus, ça te donne pas une excuse pour devenir raciste et faire ta pancarte raciste si t'aimes pas, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens, même ils aimaient bien, ils ont décidé juste d'être racistes. Enfin, quand t'es fasciste, peu importe qui c'est, quoi. Ça aurait été n'importe qui en noir, bon. Nakamura, c'est pas n'importe qui, c'est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Rien que ça. Les chiffres donnent le tournis. Elle cumule les milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, mais aussi les milliards de vues sur YouTube. Elle a récemment battu un record. Elle rejoint ainsi Beyoncé, Rihanna ou encore Whitney Houston dans le club des milliardaires en vues sur YouTube. C'est le clip du tube Jaja qui a dépassé le... Ah, en vue, milliardaire en vue. Ok, je me disais, ouais, les milliardaires, la Russe. Le milliard de vues sur la plateforme en février dernier. Sur Spotify, Aya Nakamura se targue de 12 millions d'auditeurs par mois. C'est astronomique, 3 fois plus que Jul ou 5 fois plus que Booba. Aya, c'est un phénomène international, en plus d'être une fierté nationale. La voix de toute une génération. Sauf que... c'est une femme noire et puissante. Et ça, certains ne le digèrent pas. Alors, sur le banc des accusés, dans le cadre du procès pour injure raciste, on retrouve les natifs, en fait les rejetons assumés du groupe Génération Identitaire, un groupuscule violent d'extrême droite, dissous en 2021. Cette brochette d'identitaires compte notamment une attachée parlementaire du Rassemblement National, une militante RN ou encore le responsable parisien de Génération Z, l'organisation de jeunesse de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Leur chef, c'est Édouard Michaud, un ancien membre du groupuscule néo-nazi Les Zouaves Paris, et fils d'un riche homme d'affaires très engagé à l'extrême droite. Vraiment, on tombe des nues. Tout ce petit monde s'est bien gratté la tête pour accoucher de leur banderole raciste envers la chanteuse. Des conversations de Telegram ont été exhumées par Mediapart et Street Press. Alors au départ, l'un des créatifs de la bande propose « Il n'y a pas moyen, Aya à Paris, c'est pas Kinshasa ». Alors si la rime fonctionne, le slogan... C'est horrible les gens. Emporte une erreur factuelle. Aya est malienne, pas congolaise. Alors un des accusés le souligne et tempère aussitôt, mais on peut laisser, elle est noire, quoi. Oui, voilà, elle vient du pays l'Afrique. Il y a l'Afrique, Bamako, Kinshasa.
Abu Dhabi, vas-y, on met tout, même des pays, Abu Dhabi, c'est pas... Enfin, genre, on prend tout, on met tout ensemble, et bim, quelle bande de clowns. Ah ben l'Afrique, ce grand pays qu'est l'Afrique, oui. C'est quoi la capitale de l'Afrique? Raciste et inculte, bah un peu ouais. Le facho finit par s'accorder sur il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris et pas le marché de Bamako. Comme quoi, écrire des punchlines qui riment, c'est pas à la portée de tout le monde. Avec leur happening raciste, les natifs veulent buzzer. Ils invitent notamment les médias d'extrême droite, occidentistes et frontières pour couvrir leur action. Objectif affiché, faire des vues, sur le dos de la chanteuse évidemment, et surtout influencer l'agenda médiatique. Ça ne va pas empêcher Aya de chanter, au contraire, mais ça va forcer tout le monde à prendre position, écrit l'un des grands stratèges de l'opération. L'enquête de l'Office central de lutte contre les crimes de haine et la haine en ligne souligne la volonté de stigmatiser Aya Nakamura, non pas en raison de sa culture, mais de son origine africaine. Bah ouais. Alors c'est pas étonnant venant d'un groupe qui estime que la mère de toutes les batailles, je cite, est le grand remplacement, une théorie complotiste et raciste qui prétend que les populations européennes seraient remplacées par des immigrés non européens. C'est le fer de lance d'Éric Zemmour. Interrogé par l'AFP sur leur banderole... C'est trop une dinguerie de s'appeler les natifs, ça me trigger. C'est vrai que dit comme ça, les autochtones... En plus, qu'est-ce qu'ils en savent? En fait, moi, il y a de ça aussi, quoi. C'est en mode, bon... Je vous rappelle, l'histoire de l'Europe, ça a été de coloniser le monde entier, puis revenir, aller baiser un peu partout. Il y a eu les Vikings, il y a eu les Romains, il y a eu... C'est bon, au d'un moment. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Ben, c'est ça, un peu. Plus tard, dans la même conversation, salut Eva. Ils avouent que tout ça, c'est la même, vu qu'ils sont racistes. Réponse, j'avoue. Après, les gens, ils se cachent plus d'être racistes. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu un attentat raciste il y a quelques jours. Natif de Caen. Ben oui, et si natif, pour eux, ça veut dire... Je suis né ici. Bah les frérots... Oui. Être né en France, c'est pas que vous, du coup. Enfin, ceux que vous considérez comme pas français, ils le sont aussi, quoi. À ce que je vois, il n'y a aucun souci à confondre les pays d'Afrique, alors qu'en France, quand on ose confondre les Normands et les Bretons, on finit dans une guerre civile. Après, c'est normal. Hein. Pour eux, natifs blancs, c'est tout. Ben oui. Anti-Aya, les militants des natifs nient toute forme de racisme. Pourtant, leurs conversations privées sont accablantes. L'un d'eux plaisante. Après, on est raciste, donc on s'en fout. Ce à quoi un autre répond PTDR, j'avoue. Pas dit que ça plaît dans leur faveur. Oh, la conversation de fou. Après, on est raciste, donc on s'en fout. Ce à quoi un autre répond PTDR, j'avoue. Pas dit que ça... PTDR, lol, c'est vrai qu'on est raciste, on s'en fout du coup. Mais c'est... PTDR, j'avoue. Après, post-Net Clarity, ils ont dit, putain, on confond les pays d'Afrique. Et l'autre, il a dit, non, mais j'avoue, on est raciste. Et lui, il dit, oui, c'est vrai, t'as raison, putain, pourquoi je me prends la tête? Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai, je suis raciste, j'avais oublié, quoi. Au moins, ils assument, bah ouais. Dans leur faveur. Les chanteuses Aya Nakamura, Iseult et Bonny, l'actrice Nadège Bossondiagne ou même Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, ces femmes noires, populaires et talentueuses ont toutes été victimes de misogynoir, un terme né aux États-Unis. C'est l'universitaire Moya Bailey qui le théorise dans les années 2010. Il désigne la misogynie et le racisme dirigés spécifiquement contre les femmes noires. Pour faire simple, c'est un peu la convergence des luttes entre le sexisme et le racisme. Ouais. La chercheuse met en avant comment le cinéma, les médias ou les réseaux sociaux véhiculent des images très négatives des femmes noires. Elles sont souvent présentées comme masculines, agressives, leur tenue ou leur attitude sont facilement qualifiées de sexuelles ou provocatrices. Le documentaire Le mythe de la femme noire met en lumière l'ampleur des stéréotypes tenaces qui nourrissent la misogynie noire, cette double peine raciste et sexiste que subissent les femmes noires. De la figure hypersexualisée... En plus, la misogynie noire, les gens, c'est tellement insidieux qu'on s'en rend même... En fait, genre... mais Russ, les meufs noires, vous avez force, hein. Vraiment, vous êtes solide. Hein. Moi, si j'étais vous, j'aurais tout cassé au bout d'un moment. C'est bon, prenez soin de vous, peace, d'accord. You don't know me. La distillation des oppressions. Non, mais c'est en plus, tu te fais un peu têche sous le bus par les meufs blanches, un peu têche sous le bus sur les mecs noirs. J'arrive sur le sujet où je suis concernée. À force, hein. C'est ce truc de tu te fais têche sous le bus par tout le monde parce qu'ils ont leur biais contre toi. Vas-y, les meufs blanches, elles te tègent un peu sous le bus, mais les mecs noirs aussi, parce qu'ils sont misogynes, et les meufs blanches, elles sont un peu racistes. C'est vraiment, il y a ce vrai truc de t'es en mode, putain, mais vas-y, on est qu'entre nous, quoi. Alors que quand il faut soutenir le féminisme, on est là. Quand il faut soutenir les oppressions raciales, on est là. Tège sous le bus par d'autres meufs noires. Bah ouais, parce qu'on est tous... Ouais, bah ouais. Tout se cumule, bah ouais. De Jézabel, utilisée pour justifier l'exploitation et la violence depuis l'époque coloniale, au cliché de la nounou souriante ou de la femme en colère caricaturale, ces représentations figées et déshumanisantes continuent d'influencer nos sociétés. T'as le droit à zéro écart. Déjà, t'as le droit à zéro écart à partir du moment où on te considère comme appartenant à un groupe. En soi, hein. Genre, à partir du moment où t'es arabe, ne serait-ce que dans ce pays où l'islamophobie est énorme.
À partir du moment où t'es arabe, tu sais que si tu fais une connerie, ça devient communauté. Tu représentes la communauté, tu représentes tous les Arabes de France, et si tu fais une bêtise, t'as pas le droit à l'erreur en fait. Parce que quand t'es noir, tu dois t'excuser pour les autres noirs, quand t'es arabe, tu dois t'excuser pour les autres arabes. Quand t'es une femme, ça arrive un peu moins maintenant, mais il y aura toujours un peu de ça. Surtout si t'es une femme féministe, tu vois, genre Sandrine Rousseau, elle doit s'excuser pour les femmes qui battent leur mari. Double peine, un peu ouais, d'où le black fatigue des noirs qui pètent un plomb. À force de doublement masquer. Bah oui, c'est ça. Et en même temps, moi, je comprends la colère des gens. Hein, Après, je pense qu'il y a la même divergence pour les femmes arabes, mais c'est le côté croisement racisé femmes. Bah oui, regardez Sophia Chikirou, les gens. Bref. Quand t'es blonde un peu. Non, je me suis jamais excusée pour les autres meufs. Vraiment. Genre, quand Sandrine Rousseau, elle a une tech de débile, ça lui arrive parfois. Quand Marine Tondelier a dit de la merde, je dis pas... non, mais pas toutes les meufs en fait. Désolée d'avoir des meufs. Non, ça va. Les féministes doivent s'excuser de l'existence de Némésis et consorts. Et encore, on les a juste dégagés de la lutte et voilà quoi, c'est bon. Question d'image ou de parole, mais bien un système de domination ancré qui enferme les femmes noires dans des rôles assignés et invisibilise leurs véritables expériences. Il y a quelques semaines, la chanteuse Ebony, finaliste de la Star Academy, a dû recadrer une femme qui lui a adressé un geste déplacé pendant qu'elle performait. Cette dernière a pris la parole pour la recadrer et diffuser un message d'amour, les larmes aux yeux. Dans le public, qui m'a fait un signe pas gentil. Moi je l'aime en tout cas, et j'aime tout le monde dans cette salle. Parce que la reine n'a pas sa place dans cette salle. Ces insultes en plein concert. Il y avait eu quoi ça? Oui, elle prend cher. Sur Twitter, c'est le whipping absolu, mais bon, c'est Twitter, bien sûr. Il s'était passé quoi pour Ebony? Moi, j'avais un peu suivi. Allez voter Ebony, pas la ref. Bah, c'était ce truc de j'ai pas regardé l'émission. J'ai vraiment pas regardé l'émission parce que j'en ai un peu rien à faire de Secret Story. Mais il y avait un vrai truc où elle subissait de la discrimination dans les votes. Et du coup, il y avait un truc un peu communautaire de aller voter pour elle, qu'on leur montre que même si elle est noire. Starac, oui, c'est pareil. Star Academy, Nouvelle Star, pareil. Je connais pas c'est The Voice ou Starac, genre, oui, c'est ça en gros. C'était en top tweet. Oui, je la voyais H24. Putain, je sais pas ce qui s'est passé, mais Bichette, elle subissait masse de racistes. Secret Story, oh, c'était réalité, quoi. Désolée. Dans le public, qui m'a fait un signe pas gentil. Moi, je l'aime en tout cas, et j'aime tout le monde dans cette salle. D'un point de vue externe, ce que j'ai compris, c'est que les racelars faisaient que piailler sur elle. Oui, c'est ça. Oui, mais je me demande, c'était quoi le geste qu'elle a eu à son concert? C'est les gens lui ont jeté une banane ou... Parce que la reine n'a pas sa place dans cette salle. Ces insultes en plein concert font directement écho à la vague de haine qu'Ebony a dû affronter pendant toute son aventure télévisuelle. Une trajectoire qui rappelle celle de Miss France 2025. Après son élection en décembre 2024, la jeune femme s'était d'ailleurs confiée en larmes elle aussi sur le harcèlement raciste qu'elle a subi. Angélique Angarny-Philopon a été comparée à un singe, à un homme, des attaques qui l'ont profondément éprouvée. On l'écoute. Mon seul tort, c'est d'avoir une couleur de peau qui plaît pas, tu vois. Et en fait, c'est violent parce que au-delà de la couleur... Oh putain, je voulais pas pleurer. Toute ma vie, j'ai grave voulu montrer aux gens que j'étais quelqu'un de bien. Que je suis quelqu'un en de plus, elle est magnifique, ça. Bref. Enfin, si je ressemble à ça, je serais bien. Hein. Je ressemble à un homme, j'ai lu des... j'ai une lu meuf des noire un existe. singe et tout, tu vois, enfin... Des trucs tellement violents. Et je suis dans cette bataille à me dire que je sais qu'ils ont pas raison, tu vois, mais ça fait tellement mal. La misogynie noire, ce n'est un singe, vraiment. La catégorisation des gens comme des singes, c'est vraiment humaniser les gens comme ça. Ça me fait penser, hier, je suis tombée là-dessus sur Twitter. Encore ce qui dit la vérité à Skip, hein. Elle a 35 ans, elle est noire, on est où là? Ça existe quoi. Miss France, il faut aussi ajouter qu'elle a plus de 30 ans, donc il y a aussi un peu de l'agisme. Alors ça l'a vraiment comparé à un singe. Je pense que c'est beaucoup plus le racisme que l'agisme, les gens n'ont pas cherché à savoir son âge. Là, je pense que c'est vraiment que le racisme qui est par là. La suspicion d'être trans pour les femmes noires qui ont la notoriété. Et arabe. Mais ça, c'est aussi parce que la biologie, etc., est très considérée sur les corps blancs. Et la médecine est très considérée sur les corps blancs. Et considère que des bons taux ou des taux normaux de testostérone, ça va être les taux de testostérone d'une femme blanche. C'est pas du tout les taux de testostérone d'une femme noire. Et du coup, une femme noire, si elle a plus de testostérone qu'une femme blanche, bah déjà c'est génétique, hein, parce que c'est comme la mélanine, quoi. Il y a plus de mélanine, etc. Ça arrive, c'est selon les zones, on a dû s'adapter. Les êtres humains sont adaptés selon les zones, etc., etc. Ça fait que du coup, il y a ça, quoi. Les gens sont fous. Attendez, je vais vous montrer la vidéo sur laquelle je suis tombée hier. C'est un Corse. Je me suis rappelé de lui au lycée, bref, pour vous dire. Hein. Vraiment l'oppression qui sert d'insulte ou d'opprimer les gens. Regardez le tiers de racisme du gars. Il parle de Paris là ce week-end. Ouais, c'est bon, j'ai compris maintenant. Hein. J'ai compris pourquoi sur les Champs-Élysées, tu as tous ces sauvages là, tous ces... J'ai compris maintenant, hein.
Ouais, c'est bon, j'ai compris maintenant. Hein. Bah, j'ai compris. Pourquoi sur Il a littéralement dit banane, hein. les Champs-Élysées, tu as tous ces sauvages, là, tous ces... J'ai compris maintenant, hein. Quand tu as le président qui tweet « Champion, mon frère », pour la victoire de Paris. Ils ont pas compris la ref. Il est champion. Oui, c'est un Corse. Champion, mon frère, il a mis le président de la République qui parle comme la dernière des racailles. Espèce de racaille de Il abuse son accent en plus. Shanghai, hein. Wesh, la street, la zone. Ce qui est marrant, c'est que les rastas sont gênants. Oui, il est très gênant. Champion, mon frère. Mais qui c'est qui s'occupe de ta communication, Manu? Parce que la personne, elle est bidon, je te le dis. Hein. Donc c'est pas champion, mon frère. C'est KO, mon frère. Chaos! Ça a été le chaos sur les Champs-Élysées pour ces... En fait, j'imagine ces gens seuls chez eux, là, en train de dire KO et KO. Là, il n'y a pas l'image, il est juste en train de faire ça chez lui tout seul, quoi. Il a des d'être voitures ça, qui ont non. été brûlées, des commerces qui ont été pillés, des pompiers qui ont été frappés, des pompiers qui essaient de sauver des gens, tu les frappes. Donc, son accent, j'y crois plus une seconde à ce gros as-là. Alors, les gens, il est corse, et quand j'avais 16 ans, il a essayé d'être Mister Corse. Oh, je m'en suis rappelé. Vous savez, quand les gens se rappellent des noms de famille des gens toute leur vie, je vous ai dit que je pouvais renommer tout mon CP. Donc j'ai retrouvé son Instagram et je suis allée voir un peu ce que je pouvais screener. Et madame la stalkeuse folle. Ben non, les gens. Mais juste, je me rappelle. Et bien évidemment, en 2012, la période tectonique. Ouah, la coupe. Absartek la coupe. Hein. Je pense que c'est lui qui a dû prendre Absartek la coupe. Hein. Je voulais pas savoir ça. Ah bah si. Ah bah si. Vous vouliez même savoir ça, je pense. Mélenchon te traite de con, mais lui aussi, il gagne du pognon. Fillon, au moins, il te ment pas, tu sais déjà. Attendez. C'est la même personne, hein. Est-ce que ça peut marcher? Parce que là, mon ordinateur, il est en train de mourir. Hein. Ah, mais c'est peut-être ChatGPT qui tue. Mélenchon te traite de con, mais lui aussi, il gagne du pognon. Fillon, au moins, il te ment pas, tu sais déjà où tu l'auras. Tu tournes en rond, tu votes Macron, tu as la haine, tu votes Le Pen. Les écolos sortis d'une épave, parce que les arbres, ils votent pas. Ils mériteraient, comme Manuel, une petite claque, mon Dieu qu'elle était belle. On se foutait des Américains, mais qui rira le mois prochain? Tous ces menteurs, sans scrupules, plus tu y crois, plus ils t'en fument. Autant élire Jules aussi. Le président sera le pire. Si le vote blanc me condamnerez-vous, ils nous prennent pour des cons, le ressentez-vous? Si le bulletin valait vraiment le coup, Coluche avait raison, c'est son droit d'être fou. Priez pour que serve le vote, c'est trop. Priez pour que l'union soit forte, qu'on soit plus que des patriotes, pour que l'humain... Mélange. Comment je mets oh, je suis médaillé. Vámonos négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très salée. Ah, il est à l'aise pour le dire. Hein. Comment je mets oh, je suis médaillé. Vámonos négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très salée. Je vais la faire chialer. Africain, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier. Ton famille sera prise d'otage. À quoi sert le cul en cage? Envoie le H, le seul mot qu'il dit. Bah après ça m'a fait rire. Comme des flèches, on dit nous on pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la coupe, hein. À la cartonne, la coupe, hein. Danse à la cartonne. Petit trait là. Voilà, donc sachez que ce mec là maintenant il est raciste. Bon, il a toujours été, je pense. Mais voilà, c'était juste la mini-crête de con. Ah bah. Et pas un phénomène récent. Plus loin dans le temps, on peut aussi évoquer le cas de Nafissatou Diallo. Cette femme de ménage immigrée, victime d'un viol au Sofitel de New York commis par Dominique Strauss-Kahn, a été sans cesse soupçonnée de complot visant à déstabiliser l'homme politique français, vu à l'époque comme le probable futur président de la République. Rokhaya Diallo expliquait à l'époque que la vénalité des femmes noires, c'est un cliché récurrent, facilement mobilisable par l'argent, et donc leurs actions seraient guidées plus que les autres femmes en direction de l'argent, expliquait-elle. La psychologue Raki Kassi explique que dès l'enfance,
l'enfance, les femmes noires sont perçues comme provocatrices et à l'aise avec leur sexualité. Donc l'agression n'en serait pas vraiment une. Dans cette logique, une femme noire ne peut pas être victime. Elle est toujours trop sexy, trop bruyante, trop visible. Alors forcément, elle l'a cherché. Et alors comme si le sexisme combiné au racisme associé aux clichés coloniaux ne suffisait pas, certaines personnalités noires font l'expérience du cumul des discriminations. On pense par exemple à la chanteuse Iseult qui est également victime régulièrement d'attaques grossophobes. Aya Nakamura fait aussi régulièrement l'expérience du classisme. On se souvient de l'article la concernant dans Fakir. Une chronique intitulée « J'ai envie de tuer Aya Nakamura » est signée par Darwin, un auteur sous pseudonyme. Les gens... Fakir, hein. On rappelle ce que c'est Fakir ou pas? Bizarre chez Ruffin. Après, c'est pas lui qui l'a fait, mais ça reste son journal, donc je pense qu'il l'a quand même validé, ou qu'il a quand même choisi les gens. C'est dans quel torchon? C'est dans le journal de Ruffin. Les gens sont fous. Bah... ouais, un peu. Il l'a validé, source sûre. Bah... au moins, c'est ou lui ou son pote, tu vois. Mais c'est son journal, quoi. C'est Fakir, c'est le journal de Ruffin, les gens. Après, c'est pas pour en remettre, hein. Comment il s'appelait le livre de Ruffin sur lequel il y avait eu une polémique raciste aussi? Quartier Nord. Le 23 avril 2008, François Ruffin est condamné pour diffamation par le tribunal d'Amiens. Noureddin Gaham, un habitant des quartiers Nord, avait en effet porté plainte. Celui-ci était dans le livre, rebaptisé Garbi, comme le couscous Garbit, et président couscous au pied de cochon. Des accusations sans preuve sont également portées à son encontre, ce que reconnaîtra à demi-mot Ruffin lui-même. Noureddin Gaham explique « Je n'ai pas supporté qu'on me salisse et qu'on salisse des gens de ma communauté comme cela. Lui, il s'en fiche de nous, il voulait juste des histoires croustillantes pour ses bobos. Mais derrière ces mots, il y a des vies. La preuve, après la sortie de son livre, ses personnages principaux ont tous très mal fini. » Et c'est grâce au quartier Nord qu'il a été réélu, les gens, parce que c'est là où il y a le plus de votes, hein, pour lui. Le reste ont plus voté pour le RN. Mais voilà, hein, force à Ruffin là-dessus, hein. On aurait peut-être dû écouter les antiracistes plus tôt, hein. C'est moi où un des sous-titres disait « Une novlangue de pute ». Oui, à seulement 24 ans, Aya Nakamura, c'est 2 disques de platine, plus de 300 millions de vues, de Jaja, titre truffé de phrases ineptes. Ah ouais, carrément. En Katchana Baby, tu dis de ça. Bon, des créateurs formatés au plastique plus engageantes que leurs prouesses poétiques. Depuis les années 80, on est habitué. Mais avec Nakamura, on franchit un nouveau palier. Gesticulation obscène sur scène à mi-chemin entre la dondon et l'actrice porno. Et l'actrice porno. C'est une dinguerie d'écrire ça. Mais attendez, mais c'est ultra réac. Prima de l'allitération sur la signification pour faciliter la mémorisation comme dans le titre Pookie. Bébé fait du sale, allô, allô, allô. Million de dollars, bang, bang, bang. Bla, bla, bla. De la Pookie, ferme la porte, t'as de la Pookie dans le side. D'où des éloges outranciers. En tête des ventes aux Pays-Bas, on la compare en effet à Piaf. Seule limite francophone à avoir réussi cet exploit, Piaf. Le rapprochement me paraît plus légitime entre le volatile, tant la faiblesse de ses propos dénonce la cervelle de moineau de Nakamura. C'est le journal de Ruffin. La cervelle de moineau. Putain, pourquoi on l'avait jamais lu avant ? En roue libre, bah... Les textes qu'elle compose lorgnent du côté de l'onomatopée. De la musique qui fait pom pom pom, vient c'est lent. Brightel dans pom pom. Brightel, bref. C'est juste de la haine gratuite, vraiment, hein. On dirait un truc de valeur actuelle de fou. Aucun fil narratif, des accumulations, des top lines, c'est-à-dire des mélodies s'appuyant sur le son des mots et non leur sens, afin de rester dans la tête et squatter les réseaux sociaux. Bah oui, c'est le but de la musique, bravo. Plus grand monde n'ignore ce qu'est la novlangue imaginée par Orwell en 1984. Oui, bravo les gauchismes. Un outil imparable de gestion des mécontentements par suppression progressive des mots, y compris les plus courants. Vivre avec 400 mots alertait déjà en mars 2005 Le Monde à propos des causes de l'exclusion sociale et économique des jeunes de cité. Des jeunes de cité ! Que l'influenceuse Nakamura banalise. Par son exemple, la pauvreté lexicale ne peut qu'inquiéter. Ces déclarations d'ailleurs sont au diapason de sa créativité. Lorsqu'on l'interroge dans Grazia sur son succès, elle répond « truc de fou » concernant ses salves décochées pour s'imprimer dans nos cerveaux. Elle réagit « je parle pas comme une gogole » en n'oubliant pas de dégratigner la concurrence. 2 bombes, c'est Angèle et moi, les autres ça compte pas. Cette fan de Gucci promouvant à longueur d'interview le luxe, l'obsession maladive de sap et de l'argent
a été distingué comme membre des 30 Européens les plus influents du monde par le magazine Forbes. Ce n'est pas par le biais de la jeunesse des ouvrages d'Hayek et Friedman que la jeunesse se convertira à l'individualisme, à l'ultra-consumérisme et aux valeurs du capitalisme, mais à celui des poupées marketées. Tous suintent la crasse dans cet article. Non mais les gens, je suis un peu choquée. C'est à cause d'Aya Nakamura que les jeunes de quartier sont défavorisés. Oui, c'est à cause d'elle que les Français parlent de moins en moins. Le classisme et l'élitisme. Oui, et c'est de la faute d'Aya Nakamura. C'est la faute de une meuf. Pas du tout leur faute à eux, pas du tout la faute de la gauche avec qui il a essayé de se rallier. C'est juste qu'elle est une femme noire qui dérange que le mec écrit sur elle. Ben oui. Et c'est le journal Fakir, les gens. De Ruffin. Waouh. Et ça tweet encore sur elle, quoi. Ils ont vraiment gardé le seum contre elle. Ça me... Ouais, bon. Bref, la gauche, hein. Du journal satirique de François Ruffin, il avait choqué la toile. L'auteur critique violemment la chanteuse, attaquant son physique, son attitude et ses performances sur scène avec des propos méprisants et sexistes, la qualifiant notamment de cervelle de moineau et décrivant ses gestes comme obscènes. On peut notamment y lire qu'elle est à mi-chemin entre la dondon et l'actrice porno. À vomir. Alors Darwin n'a pas tremblé, hein, il a assumé ses propos. Selon lui, Aya Nakamura, par sa musique et ses paroles, détériore la langue française. Il accuse la chanteuse de promouvoir une novlangue, de pute, selon ses écrits, une référence au roman de 1984 de George Orwell, estimant que la simplification du langage pourrait nuire à la capacité de réflexion, surtout chez les jeunes. Une ligne d'attaque souvent mobilisée à l'égard de la chanteuse, on se souvient du RN qui avait adopté cette ligne, lui aussi, pour critiquer sa participation à la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Marine Le Pen a... Et c'est Ruffin qui veut être chef de la primaire à gauche. Oui, mais il y va et il refait la France avec Olivier Faure. Avait estimé qu'il plus jamais PS. s'agissait d'une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron qui doit se lever tous les matins en se demandant comment humilier le peuple français. Je cite, on l'écoute. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Non. Chante pas étranger, mais c'est quoi ça comme langue? Et du fait qu'elle chante pas français, elle chante. Salut à Vachérus. D'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Pour ses détracteurs, Ok, Ruffin. Aya Nakamura ne représente pas la France, ses chansons, son image ne colle pas. Ce soir, depuis le début de sa carrière, elle est moquée, rien ne va, ni son corps, ni ses tenues, ni ses mots, ni son teint. La star a déjà confié qu'on lui avait demandé de se blanchir pour conquérir un public plus large. Malgré au moins, elle a pas volé de l'argent aux contribuables pétasses. Dis bien, dis bien. Son succès international, rien n'est jamais suffisant quand il s'agit d'Aya Nakamura. La chanteuse s'est exprimée au micro de Mouloud Achour sur la misogynie noire qu'elle subit. Elle pointe le peu d'icônes noires en France et les clichés dont elle est victime. On n'a pas mis dans la tête de certains qu'une femme noire, c'était une femme, déjà, tout court. Et en plus de ça, on n'en a pas mis en avant beaucoup en France. Hein. C'est beaucoup en Europe, hein, parce que moi, je... Si, Christiane Taubira, c'est tout. Attendez, il y a Christiane Taubira, Marie-Josée Pérec, Absa Toussi, et elle est plus connue pour s'être fait insulter par Zemmour qu'autre chose, Bichette. Rokhaya Diallo, Rachel Kahn. Ramayad, ouais. Une chanteuse aussi à la fin des JO. Oh, putain, c'est horrible, dit comme ça. Attends, les pauvres. Oui, mais Taubira, elle parle bien. Rachel Keke, mais ça, c'est grâce à les filles. Oui, il y en a 3-4 max. Oui, et en plus, elles subissent forcément les clichés débiles de... mais de la femme noire énervée. La femme noire qui crie. La femme noire tout le temps énervée. Elle peut pas avoir d'émotion, la femme noire, parce que sinon, elle est hystérique. Pire que les femmes blanches. Alors déjà que les meufs, on n'a pas le droit d'être énervées. Théodora, maintenant, on a Théodora. Et en vrai, les gens... Truc débile, hein. Truc débile de fou, ce que je vais dire. Mais je sais pas si vous avez vu Théodora aux Flammes, qui a reçu son trophée et qui a dit tout ça, je le fais pour toutes les meufs noires un peu bizarres. Et en vrai, je suis pas une meuf noire, mais je me considère dans le bizarre. Et j'ai vu, il y a un autre streamer qui a dit ça, un streamer blanc qui a dit je capte ce qu'elle veut dire, c'est nous les bizarres un peu. Et je crois que ouais, je suis un peu la bizarre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous. Mais vous voyez ce qu'elle veut dire par bizarre? C'est les gens un peu qui sont vus comme débiles, qui sont pas considérés pour ce qu'ils sont. Moi, les gens, ils me voient tellement comme une débile. J'ai adoré son discours, vraiment, quelle girl. Hein. Type Strange. Mais je vois ce qu'elle veut dire, je me sens un peu concernée. J'adore être chelou, mais je crois que je le suis. Hein. Mais après, c'est un peu aussi les marginaux. Les marginaux, et c'est les gens qui savent pas parler, les gens qui se cachent derrière leur débilité, qui se cachent derrière une image de débile. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, crari, les queers, ça vient de ça. Ah ouais, aussi. Les marginaux. Bah, que ça soit marginaux ou juste... Bah, genre, moi, je me cache vraiment derrière une image de débile. Hein.
C'est toi qui te vois comme une débile, mais je pense que les gens, ils pensent que t'es bien plus intelligente qu'eux. Oui, mais y a pas de raison, parce que vraiment, moi, je sais même pas parler, wesh. Y a pas, wesh. Pour faire rire, oui, un peu le débile, parce que tu préfères qu'on te voit comme un débile qui arrive à dire des trucs intelligents, que qu'on te voit comme un intelligent qui est pas vraiment intelligent. Et vu que moi, je me considère pas vraiment intelligente, j'ai peur que les gens, ils pensent que je suis intelligente. Tu vois ce que je veux dire ? Je regarde en Afrique ou autre, il n'y a pas ces débats-là. La misogynie noire ne se limite pas au milieu artistique, elle touche toutes les femmes noires médiatisées. En politique, on se souvient de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a confondu la vice-présidente insoumise, Nadège Abomangoli, avec sa collègue insoumise elle aussi, Rachel Keke. Tous les noirs ne se ressemblent pas, avait rétorqué l'intéressé. On regarde. Allez-y, Madame Keke, vous avez la parole. Ah, excusez-moi. Madame la Présidente. Elle a appelé Sabrina Abomangoli Rachel Keke parce qu'il y a 2 noirs en fait. Elle aurait pu dire au Bono quand même. Allez-y. Waouh, c'est une dinguerie. Après, il y a des gens, encore aujourd'hui, il y a des gauchistes qui appellent Sabrina Abomangoli, ils l'appellent Daniel Obono, hein, donc bon. Madame Keke, vous avez la parole. Ah, excusez-moi. Elle ne voit que les couleurs, oui. Oh. Ah voilà, oh Sabrina elle est choquée. Nadège Abomangoli, oui j'ai dit Sabrina, désolée. Madame la Présidente. Je dois en être à ma 13e heure de présidence, je vous prie de C'est qui Sabrina? Mais il n'y a pas de Sabrina. Excusez, allez-y. Tous les noirs ne se ressemblent pas. En 2015. Oh c'est bon, j'ai Abomangoli. Vous avez compris que je me trompais pas avec quelqu'un d'autre, c'est juste les prénoms, wesh. 13e heure de présidence, je vous prie de m'excuser. Allez-y. Tous les noirs ne se ressemblent pas. Aïe! En 2015 également, une élue municipale LR avait par exemple comparé Christiane Taubira à un singe qui veut manger une banane. Une déshumanisation insupportable mais tristement classique à l'encontre des personnes noires. D'ailleurs, le journal d'extrême droite Minute avait titré « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane ». Député LFI. C'est bon. Espèce de maïs. Comme un singe, Taubira retrouve la banane. La députée LFI Daniel Obono avait connu le même type d'attaque Oh putain, ils avaient fait Daniel Obono en esclave. De l'extrême droite. Valeurs Actuelles l'avait notamment représentée comme une esclave. Ça, ils ont été condamnés, hein, ces bâtards. Donc eux, ils ont été quand même condamnés pour racisme. Très loin après. Ça serait que sur Roblox, ça. Ah, je vous le jure. Hein. Et après, c'est nous les méchants. Non, mais après, ils sont pas racistes, ils ont des amis noirs. Et leurs amis noirs, ils ont rigolé à la blague. Donc techniquement, c'est que c'est pas raciste. Et Valeurs Actuelles existe encore. Oui, c'est devenu Valeurs, attention. Niant tout racisme dans la démarche. Plus c'est gros, plus ça passe. La députée avait finalement obtenu gain de cause en justice. Daniel Obono, députée LFI de Paris, a bien conscience des ressorts de la misogynie noire. Elle en parle régulièrement dans ses discours. Mais c'est plus fondamentalement pour nous le moment, l'opportunité de pouvoir aller plus loin dans l'analyse de formes d'oppression spécifiques qui ne sont pas des détails, des diversions de notre point de vue, mais qui participent de l'ordre dominant sur lequel se structure un grand nombre de nos actuelles sociétés sous différentes formes, en termes économiques, sociales, etc. Et les différentes oppressions qui sont produites participent précisément de ce contre quoi nous nous battons, c'est-à-dire l'ensemble des inégalités qui aujourd'hui sont toujours plus aiguës et qui participent d'une oppression globale qui ne concerne pas simplement les personnes dont on va parler ici, même si ce sont les premières victimes, mais qui concerne l'ensemble de la société. Les préjugés misogynes noirs se manifestent En plus, Daniel Obono, c'est une bourge, tu vois, c'est une meuf de LFI. Bon, après, LFI, c'est pas que des bourges, mais Daniel Obono, elle a fait ses études aux États-Unis, elle est calée de fou, j'aime trop Daniel Obono, j'aime trop ses streams. Elle fait des streams où on est 4 sur le chat, et elle est morte de rire sur tous les messages du chat, bref. Mais, il y a ce truc de, vas-y, elle rentre dans tous vos clichés, quoi. C'est Marine Tondelier, je confonds les vestes, bah oui. Oui, elle a de la thune, mais c'est LFI les gens, hein. C'est des petits... beaucoup c'est des bourgeois, et heureusement qu'ils se battent pour nous, tu vois. Et oui, c'est un vrai soleil, elle dégage une énergie incroyable. Moi, je l'aime trop, moi, Daniel Obono. Mais il y a ce truc de... Elle stream Obono. Oui, bah attendez, je lui fais shout-out. Je sais plus comment c'est, député Obono, je crois. C'est moi, ouais, raccourci misogynie noire en misogynie noire. Oui, c'est utilisé comme un terme... Oui, souvent, il y a ça, les gens, c'est des termes. Hein. C'est un terme connu, c'est un terme qui existe, qui est beaucoup utilisé. Black misogynie, misogynie noire en français. Du coup, ouais, elle est super cool. En plus, Obono, j'aime trop ses streams. Mais Mauvalise, bah ouais. La suite jeu, j'ai pas les ptales. Oui, moi aussi, je l'ai fait que l'avoir. Mais oui, elles rentrent dans tous leurs codes, mais ils en veulent pas, quoi. C'est ça qui me... Bah oui, non, mais parce que le racisme, ça va plus loin que ça.
Dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, et en particulier dans le domaine de la santé. Sandrine Ngachou, présidente de l'association de lutte contre l'infertilité des afrodescendants, le dénonce depuis des années. Des patientes d'origine nord-africaine sont par exemple souvent accusées d'exagérer leurs symptômes ou leurs douleurs. En 2017, Naomi Musanga est décédée d'un accident vasculaire abdominal après que l'opératrice du SAMU a refusé de considérer ses appels à l'aide. En 2018, une enquête réalisée en France, quelques mois après la mort de Naomi Musanga, avait révélé les discriminations envers les patientes des urgences. Menée par plusieurs associations, elle avait mis en lumière un syndrome méditerranéen largement diffusé dans le corps médical. Une théorie selon laquelle les personnes d'origine maghrébine ou africaine auraient tendance à exagérer leurs douleurs, ce qui leur vaudrait d'être moins prises au sérieux quand elles se présentent aux urgences. Toutefois, l'identification de ce phénomène n'est pas nouvelle. En 1952... Oui, l'enregistrement audio des urgences, on l'avait entendu à l'époque où t'as la meuf, elle leur dit clairement qu'elle va pas bien, et elle leur dit « Oui bah... Enfin, attendez quoi. Vous allez voir, beaucoup des médecins sont racistes. La médecine en soi est basée sur le corps blanc, les gens. La médecine française, en tout cas, elle est basée sur le corps blanc. Du coup, sur les prises de sang, sur les beaucoup de choses, on se base sur la blanchité. Même si d'ailleurs on veut vous voir si on veut faire une radio, si on veut voir si tout est bien placé, on se base sur la blanchité. Des hommes blancs même. Oui, souvent pour les femmes, notre densité osseuse n'est pas du tout comparée au fait qu'on a des hormones différentes, donc le corps il est construit différemment en fait. Pour ça qu'ils veulent pas me prendre, il y a moyen. Hein. Il y a une épistémologie fondamentalement raciale. Ben oui, c'est ça. Donc sur une prise de sang, au niveau de la testostérone, une femme noire et une femme blanche, au niveau des hormones, n'ont pas les mêmes taux d'hormones. C'est comme si on n'a pas le même taux de mélanine, les gens. C'est bien qu'il y a d'autres choses qui peuvent changer dans le corps. Ça veut pas dire qu'on est différent, hein, parce qu'il y a des femmes blanches, les femmes blanches aussi entre elles ont des différences. Selon si tu viens du nord ou du sud, par exemple, tu peux avoir un taux de mélanine différent aussi, etc., etc. Donc vraiment, c'est juste les êtres humains sont différents. Et tout ça vient de l'évolution. Hein. Y a des gens qui ont dû s'habituer à ce qui est du vent, donc ils ont des yeux un peu plus bridés que d'autres. Il y a des gens qui ont dû s'habituer au fait que le soleil tapait plus, donc ils sont plus blancs ou plus noirs que l'autre. Vraiment, c'est vraiment, on est tous pareils, mais l'évolution, elle a changé. Les modems voient les couleurs comme ça. C'est l'inverse, de base. Les Suédois sont blonds. Alors, il y a les blonds aussi dans tous les... Ça n'a aucun rapport, et pas que les Suédois. Mais bref, donc les corps sont faits différemment. C'est aussi pour ça, il y a des gens qui ont des allergies, des gens qui n'en ont pas, enfin vraiment... Et la médecine va se baser sur la densité osseuse des blancs, parce que la médecine occidentale... elle a été faite en Occident où il y avait des blancs colons. Donc la densité osseuse des blancs, la densité... Et ça peut faire aussi beaucoup de problèmes à des blancs, hein, en soi. Jusqu'au squelette, on peut deviner les origines de quelqu'un. Bah oui. Je connais des blédards, c'est des blancs et des roux. Non mais oui, tous les Suédois émo, tous. Mais il y a ce truc de... par exemple, la densité osseuse... Et c'est aussi beaucoup basé... Si je vous parle des hommes-femmes, souvent les gauchistes, vous comprenez mieux... parce que vous ne considérez pas assez le racisme et vous aimez bien considérer le féminisme, c'est ce qui fait de vous souvent des profèmes. Pardon. Genre, on dit aussi que la médecine, elle se base vraiment aussi sur le corps masculin blanc. Haha, la balle, bah... Le calcul de l'IMC ne fonctionne que chez l'homme blanc, et encore, hein. Mais il y a ce truc de... les femmes, parfois, on a des bassins plus larges vu qu'on doit avoir des enfants. Par exemple. Les os du bassin sont aussi plus renforcés et le bassin est plus large, vu qu'ils considèrent qu'une femme biologique, personne n'est femme, on va dire, née XX. L'IMC tout seul ne veut rien dire. Oui, non mais oui, c'est pas à moi que vous allez l'apprendre ça. Homme-femme, c'est tout. Oui, voilà. Mais je te parle de la naissance et de comment c'est considéré. Et du coup, vous vous rendez bien compte qu'il peut y avoir des différences au niveau des os, des trucs comme ça. Mais le coup de la testostérone, c'est pas une attaque pour nier la féminité des femmes noires. Oui, mais c'est aussi, ça vient du fait que, vu qu'on a calculé les taux normaux ou dits normaux sur des personnes blanches, si on sort de cette normalité, ça bug. Iman Redif, on n'a même pas ces prises de sang, on n'a même pas, enfin, c'est des trucs de Russie, là, d'un coup, ils sont très contents de prendre les fake news russes, hein. Et ça sert aussi à animaliser la femme noire, ou à la rendre plus masculine, parce qu'elle a un taux de testostérone qui n'est pas considéré comme assez féminin si on le prend sur des taux de féminité blanche. Et du coup, c'est un peu... Et voilà. Le nutritionniste m'avait dit que dans leurs normes, ils avaient 4 modèles: asiatique, asiatique femme, européen, européen femme. Waouh.
Waouh. Sans parler de l'intersexuation. Oui, sans parler de ça. Et encore, Imad Reddy, il fallait même pas intersexe, les gens. Hein, Franz Fanon, psychiatre, Il y a une différence de recherche aussi. Il y a plus de recherche sur le corps des hommes que des femmes. Oui, et sûrement sur le corps blanc que sur les corps noirs. Ouais. Notamment... Les Japonais sont bruns. C'est Carlos Ghosn, je te jure, il y en a même qui sont blonds et châtains. Travailler en Algérie l'évoquait déjà. En attendant que la prise de conscience aboutisse à des changements concrets, ces préjugés racistes font des victimes, elles, bien concrètes. En octobre 2024 encore, Meggy Biodor, une jeune femme d'origine guadeloupéenne, est elle aussi morte d'une méningite foudroyante après avoir contacté successivement le SAMU et les pompiers, sans que ces derniers ne jugent utile de se déplacer. La misogynie noire ne se résume pas à des insultes ou à des préjugés isolés, c'est une forme profondément ancrée d'oppression qui lie racisme et sexisme pour exclure, humilier et invisibiliser les femmes noires. C'est le symptôme d'une société qui refuse encore de reconnaître pleinement l'humanité des femmes noires. Elle se nourrit de stéréotypes archaïques, d'une histoire coloniale non digérée et d'un patriarcat évidemment toujours dominant. La misogynie noire, encore trop souvent ignorée dans les discours publics et politiques, est un poison social qui fait obstacle à l'égalité réelle. Refuser d'en parler ou minimiser son impact revient à perpétuer un racisme structurel et un sexisme profondément enraciné. C'est donc un combat collectif à la fois pour déconstruire ces mythes, reconnaître la pluralité des identités. C'est pas fait exprès, mais n'empêche, c'est pas fait exprès. Mais non, c'est pour ça qu'on parle de biais d'ailleurs, choucroute. On parle de biais parce que c'est des choses qu'on intériorise. Donc non, c'est pas fait exprès. Peut-être que c'était fait exprès à la base des bases. Mais sur des générations et des générations, c'est des trucs qu'on a transmis et que la société a engrainé et qui fait que du coup, c'est pas que des biais. C'est pas que des biais. Pour certaines personnes, c'est plus que des biais. Oui, mais elle dit pour nanani. Oui. Après, rien n'est fait pour réduire le biais. Voilà, c'est ça aussi, quoi. Noirs, et surtout pour mettre fin aux discriminations concrètes que les femmes noires subissent au quotidien, reconnues et respectées, sans filtre ni jugement préconçu. N'oublions jamais que sans intersectionnalité, le féminisme est un leurre qui oublie la moitié de nos sœurs. On poursuit avec le reste de l'actualité nationale, mise en image et racontée par Aude Cazorla. On commence par un point sur l'affaire Nahel. Enfin, justice pour Nahel. Les juges d'instruction ont ordonné hier l'ouverture du procès de Florian M., le policier mis en examen pour la mort de Nahel Merzouk, ce mineur de 17 ans tué d'une balle à bout portant le 27 juin 2023. Dans la foulée, une enquête pour meurtre avait été ouverte, mais presque aussitôt refermée. Le policier avait alors effectué 5 mois de détention provisoire, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en novembre 2023. Sa version des faits, selon laquelle le jeune homme aurait foncé sur lui en voiture, avait été infirmée par une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant une colère populaire sévèrement réprimée par la police. Si ce procès repose en paix, justice pour Nahel, est désormais possible, c'est que les juges d'instruction estiment que Florian M. a bien une intention de donner la mort à Nahel. Les avocats de la famille ont salué une décision exceptionnelle, mais conforme à la loi. La mère de Nahel... Ouais, le flic est millionnaire maintenant, on rappelle. Espère quant à elle obtenir enfin justice pour son fils. Dans l'actualité nationale toujours, la France Insoumise et les écologistes lancent une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Une de plus. La France Insoumise, soutenue par les écologistes, défend ce mercredi une 7e motion de censure contre François Bayrou. Dans le viseur des députés, le passage en force de la loi agricole du plomb. Ce texte, soutenu par l'alliance entre le RN et les ciotistes, porte une série de mesures destinées à réintroduire des pesticides dangereux, tels que les néonicotinoïdes, aussi connus sous le nom de tueurs d'abeilles. Les écologistes elle est passée la loi du coup ou pas? Je rappelle, on est... Soumis dénonce l'adoption en force de ce texte qui passe... On est contre. Pas directement en commission mixte paritaire. On est contre. J'ai pas suivi la loi du plomb. On est contre. Elle va passer. Mais on est contre. C'est pas fait encore. Mais j'en ai marre, moi. On est contre. Et majoritaire, sans être... Cette loi est absolument ignoble. Mediapart on fait une vidéo dessus. On est contre. On est contre. Les abeilles, c'est la même couleur que le bus. C'est vrai. Je suis députée, j'ai mis feu. Mais c'est quoi le problème, les gens? C'est qui du plomb et du plomb réel? Soutenu par ELV PCF, donc oui, NFP, puisque le PS a quitté le NFP. Ok. Comment ça se fait que la cagnotte a pas été... Ok. On condamne, mais c'est quoi? Elle a pas expliqué, je crois, ou j'ai juste pas suivi? Censure contre le gouvernement Bayrou. Une de plus. La France Insoumise, soutenue par les écologistes, défend ce mercredi une 7e motion de censure contre... En gros, la droite veut retourner en arrière sur les normes pesticides. Pour produire plus, mais produire avec des pesticides dégueulasses, c'est ça? Néonicotinoïdes. Putain, il veut mettre des cigarettes dans les aubergines? On est dans la merde. Oui, on veut produire plus parce qu'il faut produire français. Mais frérot, si tu veux produire français, c'est parce que c'est censé être qualitatif. Si tu fous les mêmes merdes que les autres, personne sait c'est quoi? Si, ils veulent revenir. Vraiment, c'est dramatique de les réautoriser, tu vas niquer les insectes encore plus vite. Non, mais c'est surtout si leur argument, c'est de dire non, mais c'est pour que les gens puissent consommer français. Oui, mais si consommer français, c'est consommer aussi dégueulasse que les autres.
Bah, au bout d'un moment, moi, j'en aurais plus rien à foutre de consommer français. Il y a déjà de la nicotine dans les aubergines, attention. François Bayrou, dans le viseur des députés, le passage en force de la loi agricole du plomb. Ce texte, soutenu par l'alliance entre le RN et les ciotistes, porte une série de mesures destinées à réintroduire des pesticides T'es pas patriote, ça sert à quoi de consommer français? Mais de base, consommer français, ça sert dans le fait qu'on a des normes alimentaires plus strictes et consommer moins cancérigènes. C'est cancérigène surtout. Ah, c'est trop cool ça. Tels que les néonicotinoïdes, aussi connus sous le nom de tueurs d'abeilles. Les écologistes et les insoumis dénoncent l'adoption en force de ce texte qui passera directement en commission mixte paritaire où la droite est majoritaire, sans être examiné par l'Assemblée et sans possibilité d'être amendé sur ses volets les plus néfastes pour l'environnement. Malgré la mobilisation des deux groupes parlementaires, cette motion a peu de chances d'aboutir, le Parti socialiste et le Rassemblement national ayant décidé de ne pas la voter. Actualité internationale pour finir, on revient comme toujours sur la situation à Gaza. La Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël, a annoncé fermer ses centres pour la journée dans le territoire palestinien assiégé à la suite de nouveaux tirs mortels en marge de ses distributions. Hier, au moins 27 Palestiniens qui attendaient de l'aide américaine avaient été tués près d'un centre près de Rafah. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné ces tirs, évoquant des pertes de vie inconcevables, 2 jours après un drame similaire au même endroit, au cours duquel 31 personnes ont perdu la vie. Alors que le blocus humanitaire continue depuis plus de 11 semaines de famine dans la bande de Gaza, les frappes sont quotidiennes sur les civils. Encore 12 personnes, parmi lesquelles des enfants, sont décédées ce matin à l'ouest de Khan Younes. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire toujours bloqué à Gaza. Le texte devrait cependant se heurter à un nouveau veto américain. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Ré. Oui, condamner c'est bien, mais faut agir. Ouais, mais nous on fait quoi individuellement? Là en plus, elle en est où, Rima? Salut Lisa, je te réponds vite, désolée. Oui, tout à l'heure j'avais mis ça de côté. Il y a eu une intervention de la garde côtière libyenne qui va renvoyer les personnes exilées en Libye.